Salut, c'est Mathieu. Donc aujourd'hui, on est au Festival international des Jeux de Cannes avec Kevin Jost de Yellow qui est responsable des événements. Cette fois-ci, je n'ai pas écorché ton titre et ta position chez Yellow. On est devant le dernier volet des Légendes d'Andorre, donc c'est la boîte allemande, et tu vas tout nous dire là-dessus. C'est ça, dernière boîte, dernier espoir, c'est le titre de l'extension. Parce que Michael Menzel a plus ou moins expliqué qu'il avait un peu fait le tour de la question et il avait encore envie d'emmener les aventuriers dans une dernière aventure avant de refermer Andorre. Après, c'est pas pour ça forcément que ça sera la dernière boîte. Il y aura peut-être aussi des choses qui suivront pour Shadowthorn. Enfin, ça on n'en sait pas trop. Il faudra poser la question à Cosmos. Mais en tout cas, pour on va dire la suite du jeu de base Andorre classique, ça sera la dernière boîte. Alors forcément, on voit visuellement, c'est un peu sombre, un peu dark. En plus, là, il y a un plateau avec de la lave partout. C'est une histoire un peu sombre de criminels qui se font enlever et qui vont essayer de s'en sortir. Voilà. Alors c'est toujours un jeu coopératif, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, pour 2 à 4 joueurs. Tu peux jouer tout seul mais il faut jouer 2 personnages. De 10 ans et plus, c'est des parties qui avoisinent 80 minutes. Ouais, 1 heure, 1 heure et demie en fonction des scénarios. Sachant que là, dans cette boîte-là, il y a tout le matos pour jouer. Donc c'est un stand-alone, on n'a pas besoin de la boîte de base. Ce qui est quand même relativement sympa, pratique, même si souvent les gens qui vont s'intéresser à ça, c'est les gens qui ont déjà Andorre, mais voilà, vous n'aurez pas besoin de vous trimballer chez vos potes avec les 2 boîtes. Une seule boîte suffira pour aller jouer avec eux. Et il y a 7 scénarios qui sont inclus dans la boîte. Après forcément on va pas tout spoiler, on va pas raconter toutes les innovations mécaniques qu'il y a dedans. Ça fait aussi partie du plaisir de faire une partie d'Andorre. En tout cas, on a sorti quelques éléments de matos et je pense que rien que pour cette chariote en punchboard qui est juste trop magnifique, on a juste envie de jouer à Andorre parce que ça donne trop envie. Et sur le coup, c'est vraiment intéressant. J'ai pu un peu lire les scénars, parce que je suis un des seuls qui comprend très bien l'allemand chez Yellow. Il y a vraiment de bons twists, il y a vraiment de bonnes idées. Et voilà, enfin... Alors, on va reparler des mécanismes de base d'Andorre pour ceux qui connaissent pas encore. Donc Andorre, c'est un jeu coopératif avec des héros qui vont vivre une aventure qui est inscrite sur des cartes de scénario. On va avoir des événements qui vont se déclencher au cours de la partie avec ce compte tour. Et plus on va tuer d'ennemis, plus le compte tour va monter également. Donc on va être limité dans cette course à la puissance parce qu'à chaque fois qu'on va tuer un ennemi, on va avoir des bonus en force, en or aussi. Et du coup, voilà, on est limité là-dessus. Voilà, et la grosse particularité aussi d'Andorre qui rend le jeu très sympathique, c'est qu'on n'a pas besoin de lire des règles pendant des heures, car toutes les nouvelles mécaniques de jeu, tous les nouveaux effets qui peuvent arriver en cours de partie, en fait sont expliqués sur les cartes tout simplement. On déclenche une carte de la légende, on va la retourner, on va lire le petit texte d'ambiance qu'il y a autour, et s'il y a de nouvelles règles, de nouvelles compétences à connaître, la carte vous l'explique aussi directement, ce qui rend en fait le jeu totalement narratif et très sympathique, et on peut vraiment se laisser porter par le jeu. Et forcément on l'a pas dit, mais on incarne chacun un héros. C'est dans un univers vraiment marqué par le médiéval fantasy, et aussi les illustrations de Michael Menzel qui est à la fois sur ce coup-là auteur et illustrateur du jeu. Elle participe aussi beaucoup à l'ambiance et à l'immersion dans l'aventure. Alors je vois qu'on a les mêmes personnages que dans Andorre de base, mais il y a des petits twists, c'est-à-dire que je vois qu'il y a des pouvoirs différents, des nombres de dés différents, donc on peut imaginer que c'est calibré de manière différente. Est-ce qu'on peut transférer cela dans notre vieux jeu Andorre ou pas? Alors je ne sais pas si ça a été prévu, et je pense que ça c'est les versions des héros spécifiques à cette boîte-là, mais comme j'ai lu quelques scénars, mais j'ai pas trop approfondi les règles en détail. Je ne sais pas si c'est prévu d'avoir une compatibilité entre les deux, parce qu'il y a quand même certains effets qui seraient peut-être un peu trop forts pour la boîte de base, parce qu'il faut être honnête, les 2-3 scénars que j'ai un peu regardés, c'est un peu un niveau au-dessus de ceux qu'on avait avant, et forcément c'est le dernier espoir, donc il faudra se raccrocher à un fil pour arriver au bout de la partie. Donc a priori en termes de difficulté ça va être un petit peu plus dur, je pense. Ouais, ça s'adresse typiquement, même si c'est un stand-alone, aux gens qui ont déjà joué à Andorre, qui connaissent, qui maîtrisent déjà le jeu. Et donc il y a 7 scénarios, tu m'as dit, et il y a 2 plateaux, donc enfin un plateau recto verso. Ouais, recto verso, là il y a le petit côté en lave et tout ça. L'autre plateau,
encore, on va peut-être pas le spoiler, on va garder la surprise pour les joueurs, mais qui est aussi très sympa avec des configurations de cases différents, des mouvements différents, tout ça. Ok, bah écoute, merci Kevin pour cette présentation des légendes d'Andorre, Dernier Espoir. Et ça sort quand? Ça sort quand? Je vais vérifier la fiche produit. Ça sort au mois de septembre. Donc juste avant Essen. Juste avant Essen. Sachant qu'il a été annoncé au dernier Essen par Cosmos. Ouais, mais je crois qu'ils avaient même déjà sorti quelques boîtes en avant-première sur le dernier Essen. Et ben voilà, moins d'un an après, nous on le sort en français. Bah écoute, merci beaucoup Kevin et à bientôt sur Ludovox. Ciao.